C'est bizarre, c'est comme un... Oui, c'est certaines zones comme, qui deviennent magnétiques, comme ça, certains quartiers où j'ai l'impression... Oui, d'abord, parce que j'ai l'impression dans certains quartiers que presque comme dans la science-fiction, que je pourrais retrouver intacts des gens ou des situations que j'ai connues, mettons, en 1967. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est dans des zones comme ça, dans certaines zones du 14e ou du 5e. Enfin, tout ça, c'est plutôt des espèces de comment dirais-je, de zones un peu... et puis, oui, il y a d'autres zones un peu périphériques. Enfin, oui, c'est plutôt... oui, c'est lié aussi à des souvenirs précis que j'ai intériorisés. Enfin, ce qui fait que Paris est semé pour moi de certaines zones magnétiques comme ça. Enfin, c'est difficile à expliquer. Quelquefois, c'est simplement une rue ou c'est tout un... Et évidemment, souvent ça m'aide pour pouvoir continuer le livre, parce que avec certaines précisions topographiques, ça m'aide comme si j'avais une sorte d'appui, un peu comme diraient les surréalistes, un champ magnétique. Enfin. Comment vous choisissez les noms Oui, les noms, alors c'est très bizarre parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que la plupart des noms sont des noms de personnes qui ont vraiment existé, et je les détourne en fait. C'est comme si je prenais des... Oui, la plupart et même tous sont vraiment des noms qui appartiennent à des personnes qui ont existé, mais évidemment je les prends, puis c'est comme si je les donnais à des gens, enfin à des personnages imaginaires, mais c'est toujours des noms de personnes qui ont existé, parce que ça m'aide, je m'appuie sur comme des, comment dirais-je, des greffes de réalité que je peux insuffler dans une sorte de tissu imaginaire, et ça m'aide à le... Mais c'est vrai que tous ces noms appartiennent et quelquefois, il arrive que dans certains livres, évidemment, il y a des gens qui ont vraiment existé, qui apparaissent un peu dans le fond, comme dans le dernier, l'avant-dernier, il y avait des gens comme Adamov, ou comme dans ce café. Oui. Donc, c'est très bizarre, parce qu'il arrive quelquefois que des personnages réels sont greffés sur une sorte de tissu imaginaire, comme ça. Mais quand vous dites qu'ils ont existé, c'est des gens que vous avez connus pour la plupart ? C'est-à-dire que, ou bien, dans l'avant-dernier livre, évidemment, c'était des gens que j'avais côtoyés, enfin, ou que j'avais observés, comme Arthur Adamov, ou je sais pas, il y avait un type qui s'appelait Maurice Raphaël, qui écrivait des romans policiers, ou alors, à un moment, je cite un danseur qui s'appelait Babilé, tout ça. Ou alors, ce sont des noms que je détourne, en fait, qui ont vraiment appartenu à des gens de la réalité, et dont je me sers pour nommer des personnages imaginaires, en fait. Mais c'est toujours quand même, pour moi, un appui. J'ai besoin que les noms aient vraiment appartenu à des personnes réelles. Même si je les détourne pour le donner à d'autres gens, parce que c'est comme une sorte de point d'accroche, enfin, qui m'aide à continuer à écrire, enfin.